Bonjour Vincent. Merci. Vous n'êtes pas à Cannes, hein. Vous revenez sur le sommet Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, Monsieur le Député. Vincent, soyons sérieux. Vous revenez ce matin sur le sommet mondial pour la paix que le président Zelensky a annoncé à la tribune des Nations Unies. Oui, Mais il faut toujours se méfier des leaders en uniforme qui prennent un ton martial pour parler de la paix. À l'ONU, on se souvient de Fidel Castro en treillis, infligeant à l'Assemblée une logorée de 4h30. Il y a eu aussi les envolées de Yasser Arafat qui avait remis sa vareuse. Et des décennies après, les Cubains et les Palestiniens attendent toujours la paix et la liberté dont leur maître avait la bouche pleine. Volodymyr Zelensky, lui aussi, a gardé sa tenue kaki. Elle se confond avec le marbre vert qui décore la tribune et qui donne l'impression que les orateurs s'adressent au monde entier depuis leur salle de bain. Le président ukrainien a dressé un réquisitoire contre la Russie en tentant de secouer la passivité des pays du Sud. Et puis il a parlé de paix. La tribune de l'ONU, c'est le bon endroit, et puis c'est le bon moment, puisque, alors que l'Amérique va se détourner de la guerre en Europe pour une autre bataille, le match retour entre Joe Biden et Donald Trump, auquel il semble impossible d'échapper. Le président ukrainien parle d'un sommet pour la paix, par antiphrase. Ce qu'il veut, c'est une alliance pour continuer la guerre. C'est poursuivre l'escalade, même si les Américains font défection. Ça veut dire que la guerre continue et que l'Europe la finance. L'Union européenne achète déjà des armes avec le programme Facilité européenne pour la paix. Autre antiphrase. Volodymyr Zelensky parle donc de paix, mais il ne veut pas en entendre parler. Il a d'ailleurs dénoncé ceux qui tentent de dialoguer dans le dos de l'Ukraine. Je sais que des accords louches sont en train d'être négociés, a-t-il dit, sans préciser ceux qui cherchent un arrangement. Lui n'a qu'une ligne, la ligne de front, qu'un programme, la victoire totale. Il explique que le préalable à tout cessez-le-feu, c'est que l'Ukraine ait reconquis chaque centimètre carré. Il négociera quand il n'y aura plus rien à négocier. C'est un discours de combat, alors que, précisément, les combats sur le terrain, Vincent, s'avèrent encore plus meurtriers que prévu. Depuis le début de la guerre, c'est le secret le mieux gardé. Des fuites aux États-Unis, les vidéos qui circulent minent depuis le printemps la propagande qui vante la résilience des Ukrainiens. Kiev s'est servi de ces rumeurs inquiétantes pour réclamer davantage d'armement, mais la réalité peu à peu apparaît. Elle est tragique. La CIA évaluait cet été à 250 000 le nombre de soldats ukrainiens hors de combat, en comptant les morts, les blessés, les disparus et les prisonniers. Le chiffre paraît encore beaucoup trop optimiste. Un lieutenant-colonel qui est commissaire militaire de la région de Poltava a estimé cette semaine que seuls 10 à 20% des soldats mobilisés dans ce nord-est de l'Ukraine sont encore aptes au combat. Les autres sont enterrés, soignés, mutilés. C'est pire que la Bérésina, c'est un taux de perte digne de Stalingrad. La contre-offensive a fonctionné comme un piège, l'artillerie russe fait des ravages, la conquête de quelques villages autour de Bakhmout est une victoire à la Pyrrhus, encore quelques avancées comme ça, et l'Ukraine sera perdue, car il n'y aura plus d'Ukrainiens. Signature Europe 1, Vincent Hervouette. Merci de votre regard, Vincent.